Bonjour, dans cette première capsule consacrée aux lois de Kepler, nous allons présenter la première loi qui est la loi des trajectoires. Mais d'abord, un peu d'histoire des sciences afin de resituer le contexte de découverte de Kepler. Johannes Kepler est un astronome allemand du XVIIe siècle qui est célèbre pour avoir étudié et confirmé l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic. Nicolas Copernic vivait un siècle avant Kepler. C'est un astronome polonais qui remet en cause le modèle de géocentrisme de Ptolémée qui est admis depuis plus de 14 siècles. La Terre est immobile au centre de l'univers, tous les astres tournant autour. Afin d'expliquer certaines observations, entre autres la rétrogradation de Mars, Copernic propose un autre modèle, l'héliocentrisme. Il place le Soleil au centre de l'univers, la Terre devenant une planète comme les autres, tournant autour de ce point fixe dans une trajectoire circulaire uniforme. Tycho Brahe est un contemporain de Kepler. C'est un astronome danois qui donne la priorité à l'observation. Grâce à sa fortune personnelle, il prend grand soin de la fabrication de ses instruments qui lui permettent de recueillir un nombre considérable de données. Ces mesures sont au moins 10 fois plus précises que celles de ses prédécesseurs en Europe. En 1600, Johannes Kepler devient l'assistant de Tycho Brahe. Celui-ci demande à Kepler de calculer les orbites précises de Mars. Grâce à la très grande précision des mesures de Tycho Brahe et au prix de 6 années de travaux et calculs éprouvants, Kepler démontre l'existence d'une excentricité dans la trajectoire de Mars. Cette trajectoire elliptique s'oppose à l'idée admise à cette époque de trajectoire circulaire. La première loi de Kepler venait de naître. Il publiera ses résultats et ainsi que la deuxième loi dans un livre, Astronomia Nova, en 1609. Quelle est cette première loi dite la loi des trajectoires ? Dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers. Pour rappel, le référentiel héliocentrique est formé par le centre du Soleil et 3 directions allant du centre du Soleil à 3 étoiles lointaines considérées comme fixes. Ce référentiel est galiléen, le principe d'inertie est vérifié. 2 points particuliers de la trajectoire d'une planète autour du Soleil sont à connaître. Il s'agit du périhélie, qui est le point de l'orbite le plus proche du Soleil, et à l'opposé, l'aphélie, qui est le point le plus éloigné du Soleil. La première loi de Kepler peut être généralisée à tout corps en orbite autour d'un objet massique. Prenons le cas des satellites autour de la Terre. Donc dans ce cas, on écrit, dans le référentiel géocentrique, la trajectoire du centre d'un satellite, la Lune par exemple, est une ellipse dont le centre de la Terre est l'un des foyers. Dans le cas des trajectoires des satellites de la Terre, on parlera de périgée et d'apogée. L'essentiel à retenir de cette vidéo, savoir énoncer la première loi de Kepler, dite la loi des trajectoires. Savoir positionner l'aphélie et le périhélie sur l'orbite d'une planète autour du Soleil. Et enfin, savoir adapter la première loi de Kepler à tout corps en orbite autour d'un objet massique. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.